Super top. Bonjour mes petits chats. Donc on se retrouve aujourd'hui le 30 avril pour je crois que c'est le 9e épisode des petits ateliers tous à toile. Du coup là aujourd'hui comme tous les jours depuis lundi dernier, on est toujours à l'accro dans le Var. Un temps qui un jour est ensoleillé, un jour venteux, un jour pluvieux. Donc aujourd'hui j'ai encore décidé de m'installer malheureusement à l'intérieur de la maison. J'espère que demain on pourra faire la même chose mais dehors. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui donc pour un atelier en 2 parties qui se déroulera en première partie aujourd'hui, en deuxième partie demain. Là depuis, alors les ateliers ont commencé la semaine dernière, lundi dernier. Bonjour Florence. Ça a commencé lundi dernier parce que comme vous, je suis confinée. En plus, je me suis blessé le genou, donc je ne peux pas exercer mon métier qui est auxiliaire de vie pour des personnes en situation de handicap. Du coup, j'ai décidé de faire des petites vidéos tous les jours pour les personnes que je connais, qui sont soit en situation de handicap, ou qui ont des enfants, ou qui sont des adultes, et qui sont comme moi confinés à la maison depuis un petit moment, depuis 1 mois et demi en fait, pour s'occuper, pour sortir de sa zone de confort, pour découvrir des trucs, pour échanger, partager. Enfin, c'est toujours quelque chose de simple. J'utilise beaucoup de matériaux de recyclage, donc des choses qu'on a au fond des placards, au fond des tiroirs. Et normalement, vous devriez avoir ce qu'il vous faut. S'il vous manque des choses, on peut toujours envisager de remplacer. Alors, par exemple, dans certains ateliers, on avait besoin de colle. Je vous ai donné des recettes de colle à base d'eau et de farine pour remplacer la colle que vous pourriez avoir habituellement. Parce que comme moi, vous êtes confinés et on ne va pas courir au magasin pour aller acheter un tube de colle. Voilà. Donc, je vais faire une petite reprise de ce qu'on a fait depuis le début de la semaine. Donc lundi, on avait fait... pardon le chat, je récupère mon bloc. Merci. Non, 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 non. Bon, voilà, accident de chat. Donc lundi, je vous avais fait faire des petites illusions d'optique simples, sur des formes simples. Alors c'est le début, on commence, on s'habitue. Donc ce que je vous avais fait faire lundi, je vous avais fait faire ceci. Donc petites illusions d'optique faciles, sur la base d'un carré, sur la base d'un triangle. J'ai reçu ceux qui ont déjà été faits par les gens qui ont regardé les vidéos et franchement, félicitations, vous avez fait de très très belles illusions d'optique. Entraînez-vous parce que lundi prochain, je vous en refais un d'atelier avec ces formes-là, mais avec un ensemble de formes comme ça, donc une forme complexe, qu'on pourra retravailler le lendemain, donc mardi, pour en faire un objet de décoration de la maison. Donc on avait fait ça. Mardi, on a fait des petits moulins à vent à base de recyclage avec des bouteilles qu'on avait qui étaient destinées à être jetées. On avait eu un résultat vraiment sympa et qui fonctionnait bien. Donc, je vous invite aussi à regarder l'atelier qui est toujours disponible. Tous mes ateliers sont en live à 15 h tous les jours, du lundi au vendredi, et disponibles en replay tous les jours. Si quand vous regardez mes vidéos, vous avez un petit souci, vous avez un petit peu... soit il vous manque quelque chose et vous ne savez pas comment le remplacer, ou vous avez une difficulté particulière, contactez-moi, envoyez-moi un petit message, soit à la suite de cette vidéo, soit en message privé, et je vous répondrai volontiers, on essaiera de trouver des solutions ensemble. Voilà. Et hier, je vous avais fait faire une illusion d'optique aussi, facile, hyper facile. Voilà, je vous avais fait faire ça. Donc ça, c'était vraiment super sympa. Il y a eu, pareil, des petits résultats qui m'ont été envoyés qui sont sympas. Je ne vais pas tarder à vous les partager si ce n'est pas déjà le cas. Il y en a qui sont encore en cours. Donc voilà, là on avait eu la petite illusion d'optique facile d'hier. Je vous montre en gros plan. Ça c'est vraiment vraiment facile, c'est accessible à tout le monde, hein, vraiment. Et il vous faut un papier, un stylo noir, si possible des stylos de couleur, et de quoi tracer des cercles, donc soit un compas, soit un CD, un saladier, une tasse, ce que vous voulez. Voilà. Donc ça c'était pour les ateliers qu'on en fait en début de semaine. Aujourd'hui et demain je vais vous proposer un atelier de pâte à sel. Alors la pâte à sel, honnêtement je pense que ça doit faire 25 ans que j'en ai pas fait. Ouais, je pense que la dernière fois que j'en ai fait je devais avoir 8 ans. Mais je trouve ça toujours intéressant parce que moi j'aime bien travailler la matière. Alors habituellement je peins pas mal.
Je fais peindre les autres parce que j'aime bien le principe de la peinture quand on a pas mal de matière et qu'on travaille à partir de quelque chose d'existant. Dans la sculpture, c'est pareil. Alors, je ne fais pas de sculpture d'habitude, mais je trouvais vraiment intéressant de pouvoir façonner un objet, son propre objet, facilement avec des choses qu'on a à la maison, dans nos placards et qui coûtent pas grand-chose. La pâte à sel me semblait être quelque chose de facile, d'accessible. Généralement, on le fait faire aux enfants, mais la pâte à sel, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les grands enfants. Donc, on va pouvoir s'amuser. On va essayer d'obtenir, si possible, une pâte à sel qui ait un beau rendu, donc qui soit bien souple, bien lisse, comme une petite terre blanche en fait. On va donc éviter d'avoir une pâte à sel avec du sel très apparent, très granuleux. C'est vraiment pas le résultat qu'on veut obtenir. Donc aujourd'hui, on va fabriquer la pâte à sel. Je vais vous expliquer comment on fait. Comme je vous ai expliqué, ça fait 25 ans que j'en ai pas fait, donc on a un risque que ce soit un petit peu la galère. Mais c'est pas grave, on va quand même essayer, c'est un challenge. Comme je vous expliquais en début de semaine, il faut savoir sortir de sa zone de confort, même pendant le confinement, faire des trucs qu'on n'a jamais fait, et puis découvrir un peu en fait, faire quelque chose de différent en fait, qui fait passer le temps, qui nous fait du bien, qui nous rend zen, parce que on est zen quand on est en création en général, ça permet de passer à autre chose en fait. Voilà, donc je vais vraiment vous encourager à essayer. La recette de la pâte à sel, elle est hyper simple. C'est de la farine, du sel et de l'eau. Il y a normalement, alors on va prendre en mesure un gobelet. Alors ça peut être n'importe quel gobelet, du moment que vous respectez à chaque fois la même proportion, c'est-à-dire deux petits gobelets, deux petites mesures de farine, une de sel et une avec de l'eau. C'est pas compliqué. Alors quelqu'un m'a dit ce matin, c'est marrant, moi j'aurais préféré faire un poisson en croûte de sel, c'est vachement meilleur. Ce à quoi j'ai répondu, mais moi je suis pas cuisinière. Moi je fais des travaux créatifs, artistiques, donc je vais me concentrer sur la pâte à sel et un peu moins sur le poisson. Mais à l'occasion, vous pouvez aussi faire des poissons en pâte de sel. Alors, on va commencer notre petit atelier. Je vais déjà vous lister un petit peu le matériel que je vous avais demandé, sachant qu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la pâte à sel et comment on en fait quelque chose. D'accord? On va peut-être même faire un peu des modelages. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire, parce que c'est un produit qui va être cuit pour un meilleur résultat. Donc, je vais vous montrer les petites choses qu'on peut utiliser. Ça vous laissera le temps jusqu'à demain de récupérer un peu de matériel pour pouvoir travailler. Alors toujours pareil, j'utilise beaucoup de matériel de recyclage et de récupération. Donc là, pour la pâte, on a la base. Si vous souhaitez colorer votre pâte de façon naturelle, alors là, ça va être sympathique. Je vais vous proposer deux méthodes. Soit vous pouvez colorer votre pâte à sel pendant la création, soit vous pouvez la peindre après, la laisser blanche, la cuire blanche et ensuite la repeindre. Si vous souhaitez la colorer tout de suite, on fera un petit essai tout à l'heure, comme ça on verra ce que ça dit. Vous avez peut-être des épices à la maison, comme le curcuma, le piment, qui sont des pigments du coup naturels. Et si vous cuisinez un peu, vous savez que si vous en mettez un petit peu dans votre cuisine, tout de suite ça teinte les plats, mais fort, très fort. Donc on peut utiliser des pigments comme ça, naturels. Alors évidemment, ça donnera une petite odeur à votre pâte à sel, mais ça finira par partir. Après, l'odeur du piment, c'est pas ce qu'il y a de plus violent. Le curcuma un peu plus, mais ça finira par partir. Donc vous pouvez utiliser des choses comme ça. Ce que vous pouvez utiliser aussi, alors pour la colorer, vous pouvez utiliser, alors je sais pas, j'en ai peut-être ici, ouais, elle va être difficile d'accès, de la craie. Vous prenez de la craie d'enfant, hein, toute simple, vous l'écrasez bien, et vous allez vous retrouver comme avec les épices, avec une petite poudre colorée que vous allez pouvoir mélanger très facilement à votre pâte à sel. Alors, je ne sais pas, et en toute sincérité, je n'ai pas regardé si on pouvait mettre de la peinture directement, mais je pense que comme ça va passer au four, et que moi je travaille beaucoup à l'acrylique, j'éviterai quand même d'utiliser de la peinture, à part peut-être de la peinture à l'eau, qui peut bien marcher aussi, mais j'éviterai de mettre de la peinture directement dans la pâte, et de la cuire comme ça. Je pense que le résultat risque de ne pas être génial. On peut quand même faire un essai, c'est pas un souci. Bien évidemment, comme toujours, je vous invite à expérimenter, essayer, tester, ça marche pas, il n'y a pas d'erreur, c'est ok, c'est vraiment ok.
Donc ça c'est pour les couleurs. Donc la craie, ça peut marcher. Comme je disais, la peinture à l'eau, ça peut marcher. Et après, il y a des petits objets qu'on va pouvoir utiliser pour coller sur nos pâtes à sel. Alors là, j'ai pris des choses toutes simples, des pâtes en fait, des pâtes. Donc vous avez des pâtes en forme de petits tortillons, ça peut être sympa, que vous pourrez après évidemment repeindre si besoin. Et ça du coup, j'ai vu que ça pouvait passer au four. Si ça passe au four et que votre petit tortillon il a cramé parce que c'est resté trop longtemps, bah, vous le changerez quand ce sera sorti du four, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a des tortillons. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des petits spaghettis. J'ai des petits, hop, des petites pâtes longues comme ça. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça c'est sympa parce que ça fait un petit peu comme des coquillages. Voilà. Comme des petits coquillages, c'est voilà. Ça c'est sympa parce qu'on peut vraiment faire une jolie déco avec ça. Vous avez les classiques coquillettes, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Et on a des petits tortillons. Les tortillons c'est sympa aussi. On peut faire des petites choses sympas. Qui ne passera pas au four et qui sera rajouté derrière. Vous pouvez aussi utiliser, alors là je vous en ai mis, des lentilles. Alors des lentilles noires, c'est bien, mais si vous avez par exemple des petites lentilles corail, ben, moi je les ai sous les yeux, ça fait quand même de jolies petites perles. Je vais en mettre dans ma main pour vous montrer. C'est comme si vous aviez des petites perles couleur orangée tout doux, c'est vraiment sympa. Et là aussi vous pouvez venir, une fois que votre objet sera fini, coller par-dessus ce que vous voulez en fait. Donc là je vous ai mis des produits alimentaires qu'on a dans les frigos, dans les placards, mais vous pouvez aussi utiliser plein d'autres choses. Alors, il y a par exemple les petits boutons. Vous pouvez utiliser des vieux boutons de recyclage. En général, on en a toutes les couleurs. Enfin là, j'en ai pas mal. On en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Voilà, je vous montre. Et vraiment les petits boutons de couture, tout ce qu'il y a de plus simple, que vous pouvez récupérer sur des vieux vêtements avant de les jeter. Donc vous avez ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi d'autre? Alors, tac, tac, tac. Alors après, vous avez aussi des petites choses comme ça. Alors, je vous incite à recycler souvent les petites décos de Noël ou les décos de table. Là, en l'occurrence, c'est des petites étoiles roses et blanches. Ça peut être très sympa. Je dois même en avoir avec des petits cœurs, si je dis pas de bêtises. Ouais. Là, regardez, j'ai des petits cœurs. Les petits cœurs, ça peut être sympa. Ils sont métalliques, dorés ou argentés. C'est vraiment cool. On a aussi tout ce qui peut être les petites décorations comme ça. C'est super sympa. Là, c'est un petit collier de perles. Vous pouvez couper les petites perles qu'il vous faut et faire quelque chose de vraiment sympa. Là, celui-là, il est rose, mais ça existe dans toutes les couleurs. Et vous pouvez même le repeindre si la couleur que vous avez, je sais pas moi, c'est vert et vous le vouliez en rouge, vous les repeignez tout simplement, vous ne vous cassez pas la tête. Vous avez aussi tout ce qui peut être des petites paillettes. C'est sympa les paillettes, vous pourrez les appliquer derrière et je vous montrerai même, si j'y repense d'ici demain, une petite astuce pour pouvoir appliquer vos paillettes sans galérer parce que là c'est des paillettes simples, elles ne sont pas mélangées, mais on peut faire un petit mélange avec de l'eau et de la farine, mélanger les paillettes ou avec autre chose et les utiliser comme ça. Et quand elles sont du coup plus en poudre mais sous une forme un peu liquide, c'est beaucoup plus facile à travailler. Vous avez aussi ceux que j'avais utilisés hier, non avant-hier pour les moulins à vent, les petites paillettes pour les cheveux qui contiennent de la laque, ça marche aussi. Ah ouais, ça aussi c'est super sympa. Alors, moi j'avais ça qui traînait, mais je pense par exemple aux enfants qui ont sûrement ça quelque part. Là j'ai des petits sujets en bois, voilà j'ai un cœur, une fleur, une espèce de petit cercle, un petit œuf. Alors ça c'est sympa parce qu'en plus vous pouvez les repeindre, c'est en bois, ça passe pas au four donc on les met pas tout de suite. Hein. Vous pouvez soit les coller après, par exemple faire l'empreinte et les coller après, soit en faire vous-même à base de pâte à sel. Hein, vous pouvez faire des formes comme ça à base de pâte à sel en faisant des petits rouleaux. On essaiera ensemble ça tout à l'heure. Ben voilà, il y a des choses intéressantes à faire. Au niveau de la colle, non, mais si un dernier truc, les tissus. Alors la semaine dernière, je vous avais fait des masques en recyclage de soutien-gorge. Alors là, j'en ai récupéré deux sur votre pâte à sel une fois qu'elle est cuite et prête.
Vous pouvez aussi découper de la dentelle sur un vieux vêtement, un vieux soutien-gorge, faire une décoration en dentelle que vous allez coller dessus et vous allez avoir un super rendu. On essaiera de faire plusieurs objets différents avec plusieurs techniques, comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'il est faisable de faire. Voilà, il y a ça. Et au niveau de la colle, alors moi la colle, j'ai toujours ma petite passion pour le vernis-colle, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle en fait, la super glue, une peinture fait maison à base de farine, enfin ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est pour le démarrage. Ensuite, pour vous aider pour vos pâtes à sel, hop, je vais vous demander de regarder si dans votre cuisine, vous n'avez pas des tout petits moules comme ça, là qu'on a pour les enfants en général, en forme de fleurs, en forme de cœur, en forme d'étoile, pour faire des emporte-pièces. Ça sera beaucoup plus simple pour vous et le rendu sera meilleur en fait. Donc ça peut être sympa. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez des petits ciseaux comme ça, pour pouvoir faire des découpes. Alors normalement c'est dessiné dessus ici, je vous montre. Pour faire des découpes un peu fantaisistes sur les bords de vos produits. En général vous pouvez les changer, vous voyez ça n'a pas la même forme. Et ça peut être vraiment sympa pour découper les bords de vos pâtes à sel. Voilà. Alors moi j'en ai un mais pas tout le monde en a. Enfin, vous pouvez vous amuser à le faire vous avec un petit couteau ou quelque chose comme ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Et je vais vous inviter à trouver aussi des petits pics comme ça ou un petit bâtonnet qui va vous permettre, si vous avez besoin de réaliser des petits trous ou des choses comme ça. Voilà. Donc là, on est OK pour le démarrage. Donc on va commencer aujourd'hui par faire notre pâte à sel. Je vous avoue qu'en fait, en préparant mon atelier, j'avais une chanson qui me venait en tête, que je vais vous mettre pendant la fabrication de la pâte à sel, parce que ça risque de prendre, je pense, un petit moment et que ce sera plus ludique. Je pense que tout le monde connaît Astérix, et je pensais en fait au pudding à l'arsenic. Donc je pense qu'on va fabriquer notre pâte à sel sur un fond musical qui est différent de celui qui passe à l'heure actuelle. Je vais vous mettre le pudding à l'arsenic. Ok ? Alors, on va commencer. Alors comme j'ai expliqué, c'est facile. Il vous faut de la farine, du sel et un petit peu d'eau. Voilà. On prend un verre doseur. Alors, je vais déjà faire. Je vais m'interrompre un petit peu avant de commencer. Je vois qu'il y a du monde de connecté. Il y a Florence, il y a Yann, il y a ma petite Marie, il y a mon beau-frère d'amour. Je vous fais des gros bisous. Je suis contente de faire ça avec vous. Alors, du coup, je vais nous mettre un petit pudding à l'arsenic. Je vais vous le mettre en deux versions. La première version, c'est la version tout le monde connaît, la version française. La deuxième, c'est la version de Chinese Man. Mais c'est toujours sympa. Un petit pudding à l'arsenic. Hop, allez, hop. Alors, j'espère que c'est pas trop fort. Allez, on est parti. On prend la farine et on met 2 pots de farine. Le pudding à l'arsenic. Dans un grand bol de strychnine, de délié de la morphine, faites dire à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Oui, nous aussi on en met 2. Voilà. 2 pots de farine. On garde la farine avec nous au cas où. Et on va mettre du sel. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique. Ça va être un petit peu long là, je sens. On fait bouillir Allez. un peu vif. Oh, je vais en mettre. Ouh, ça va être long. Dans un petit plat à pâte, piétir du sang de lézard, la valeur Oh, la coudre. profitez de la musique. De sucre en poudre? Non. Ah? C'est long. Mettez Très très la long. mort au rat dans du venin de cobra. Pour Ouais, c'est adoucir trop. le mélange, pressez 3 quartiers d'orange. Oh, je vais Allez. en mettre. Décoré Allez, de fruits allez. confits, moisis dans du verre de grès, tant que votre base est molle. Et un peu Enfin, je fais au de plus gros trou et ça sort pas tout ça. Alors on va attendre un petit peu. Oui. Ah, je savais bien que ça serait bon. Ah, c'est très très bon.
Donc, 2 verres de farine, un verre de sel, et après on mettra un verre d'eau. Nous permet ce pronostic, demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles. Terre, Go. loin, yeah. Allez, hop. Et je vais vous mettre une autre version du pudding à l'arsenic. Hop. Par Chinese Man. Là, on a presque fini de remplir. Bébé. On y est presque. Et voilà, une mesure de sel. Donc, on va commencer à mélanger un peu ça. Et un peu de sucre en poudre. Hop. Et maintenant, c'est quoi cette musique? Tu connais pas le pudding à l'arsenic, Florence? C'est Astérix. Tu connais pas tes classiques? La première version que tu as entendue, c'était tiré directement d'Astérix. Hein. Et là, celle-là, c'est une version qui a été refaite par un groupe qui s'appelle Chinese Man, qui est un groupe français. C'est super sympa. Donc on met l'eau, hop, en un seul coup. Alors je vais commencer à mélanger avec la petite touillette, avec la cuillère, et après à la main. Et un peu de sucre en poudre. Voilà, on commence à être pas mal. Bon, ça se mélange plutôt bien. Et là maintenant, je pense que je vais le faire à la main. Voilà. On est pas mal là. Ça te dit rien? Ah, bah il va falloir que tu te refasses la série des Astérix, ma chérie. Bon, alors là, je malaxe bien. Ça se fait bien. C'est un peu collant, mais pas trop. Hop. J'essaie de récupérer ce qui est resté sur les bords. Voilà. Ah ouais, c'est plutôt pas mal, hein, c'est chouette. Hop. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, ça fait une belle pâte. Hein. Ça fait vraiment une belle pâte. Voilà. Allez, ça c'était pour le fun. Hop, je remets mon fond de base. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce petit interlude musical. Mais vraiment, je pensais qu'à cette chanson quand j'ai préparé cet atelier pâte à sel, ça me faisait bidonner de rire. Le pudding à l'arsenic. Allez, tac. Donc là, il y a quelque chose de vraiment sympa. Je vais remettre un tout petit peu de farine pour pas que ça colle. Voilà. Alors le but, alors normalement, bah, du coup avec le dosage que je vous ai donné, on a tout de suite une très très belle pâte. Voilà, je vais l'aplatir un peu, je vais vous montrer, la pâte est vraiment belle. Vraiment, vraiment. Tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais vous montrer, alors, regardez, ça fait vraiment une très très belle pâte.
Au toucher, on sent un peu les grains, mais à vue, on les voit pas en fait. On les voit pas. Je vous montre de très près. Voilà, on voit vraiment pas les grains de sel. J'avoue que c'est un peu ce que j'avais peur parce que j'ai le souvenir que quand moi j'en avais fait petite, on avait un truc qui était vraiment très granuleux. C'était pas très très joli en fait. Et moi je voulais vraiment une pâte bien fine pour faire quelque chose de très sympa et qui n'ait pas l'air d'être de la pâte à sel en fait, tout simplement. Donc là on est vraiment pas mal. On a une très très belle pâte. Voilà. Le but, comme vous voyez, c'est qu'elle ne soit pas trop collante, voire même pas du tout. Là je peux mettre les mains dessus. Il n'y a rien, hein. C'est souple, c'est homogène. Ça se travaille facilement, hein, vraiment, sans aucune difficulté. Comme une pâte à modeler. J'ai vraiment l'impression d'avoir une petite pâte à modeler dans les mains. C'est vraiment facile et fluide. Tac. Si vous trouvez qu'il y a trop de grains, remettez un peu d'eau parce que l'eau va permettre aux grains de se dissoudre un peu et de se mélanger avec notre pâte. Sans bien sûr, en faisant en sorte bien sûr que ça reste comme là. On sent que c'est un peu humide, c'est une pâte, c'est normal, hein, mais elle n'est pas trop humide. Donc vous n'hésitez pas à rajouter un peu de farine si besoin ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc là du coup, on va ranger une petite pâte qui est super belle. Alors, votre pâte, une fois qu'elle est faite, il va falloir qu'elle fasse un petit tour dans votre frigo, qu'elle soit stockée à l'extérieur pendant au moins 12 heures. Une des raisons de ça, c'est que il faut que votre sel, votre farine et votre eau travaillent chimiquement, se mélangent bien et que l'air qui pourrait se dégager de ça puisse s'évacuer. Si vous le cuisez tout de suite, vous avez des chances que par endroits ça puisse buller et vous déformer votre travail et ce serait vraiment dommage. Donc là, honnêtement, quand moi je la vois, là, ça fait une belle pâte à modeler. On pourrait la travailler comme ça. C'est vraiment, vraiment chouette. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc ça, c'est pas mal. Une fois que vous avez fait votre boudin, on va pouvoir le laisser après reposer 12 heures. Et demain, après-midi, donc là, elle restera 24 heures. Il ne faut pas la laisser plus de 48 heures parce qu'après, elle sèche et elle se fissure. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une pâte lisse. Donc on va tout faire pour que la pâte reste bien lisse. Donc demain, ça fera 24 heures que vous aurez préparé votre pâte à sel. Elle sera prête à être travaillée et à être cuite derrière. D'accord ? Là, ce que je vais faire, moi, je vais continuer à m'amuser avec la pâte à sel aujourd'hui. Comme ça, on va peut-être commencer déjà à voir des choses. Comme par exemple, hop, alors, je vais le pousser là. Tac, je vais en prendre 2 morceaux. Voilà. Je vais enlever ça. Tant pis. Et ça, je vais récupérer les 2 coupelles. Hop. Alors, ce qu'on va faire déjà, je vais vous montrer comment ça fonctionne si on met un petit peu d'épices pour colorer. Alors, je vais en faire une avec du curcuma, donc elle sortira bien orange. Tac. Et la deuxième, on va la faire au piment. Alors, il va de soi qu'après, on ne se touche pas le visage ou les yeux, parce que le piment, ça reste sur les mains, et ensuite, bah, ça pique. Donc, si vous utilisez du piment, vous ne vous touchez pas les yeux. Vous lavez les mains. Allez, on va commencer avec celui-là, donc, avec le curcuma. Donc, hop, hop, hop. J'en ai pris un petit peu, et je vais le mélanger au fur et à mesure. Et voir comment ça prend. Voilà. Teinture au curcuma. Voilà. Alors, il va de soi que le curcuma, si vous préparez votre pâte déjà comme ça, avec des épices, vous pouvez déjà, quand vous allez la cuire, vous pourrez la cuire directement. Vous n'êtes pas obligé de le faire après, il faut le faire avant. Si vous colorez votre pâte avec des épices ou des petites poudres colorantes, il faut le faire avant pour que quand vous allez récupérer votre pâte demain, les épices elles aient eu le temps de diffuser un peu, de se répartir un petit peu dans toute la totalité de la pâte et avoir quelque chose de très homogène. Tac. Là déjà on commence à voir qu'on a une petite pâte, elle devient orange. C'est pas mal. Après vous ajustez votre dosage tout seul comme des grands. Hein. Vous n'avez pas besoin de moi pour le dosage. Hein. C'est en fonction de la couleur que vous voulez obtenir. Voilà.
Alors bien évidemment, vous pouvez faire avec ça. Alors je vois qu'il y a... Alors j'ai raté un truc, il y a Yann qui a dit il faut que ça t'arrive une fois pour ne plus recommencer. Alors je sais pas de quoi tu parles, mais je veux bien savoir. De faire des erreurs peut-être. Voilà. Hop. Donc là, celle-là, elle est bien jaune. Alors, je vais vous remontrer l'autre pâte sans mettre les doigts dessus. Comme ça, vous voyez bien la différence. Ouais, j'ai mis un peu de curcuma. Voilà. Tac. Curcuma. Vous voyez, ça, la couleur, elle est pas mal. Hop. Voilà, maintenant, je vais faire la même chose. Ah oui, je sais pourquoi tu as dit il faut pas recommencer. C'est le piment. Oui, oui, oui. Je vois. Ah, voilà, tu viens de me répondre. Ouais, ouais, il faut que ça t'arrive au moins une fois le piment. Non, non, mais faites attention si vous utilisez le piment. Si vous n'êtes pas bien lavé les mains, ça pique les yeux quand même. Hein. Voilà. Tac. Voilà, le piment. Donc là, le piment, on est beaucoup plus rouge déjà. Alors, j'aurais adoré prendre du... Comment ça s'appelle? J'ai une autre épice qui est rouge. Bon, j'ai plus le nom là tout de suite. Et je sais que ça aurait bien marché. Donc là, j'essaye avec le piment. Ah, il va falloir en mettre plus. Allez, encore plus de piment. Tac. Allez, piment. Allez, piment. Ouais, je vais rester à la coupelle quand même pour le piment. On peut en mettre partout sur la table. Voilà. Je touche pas le visage. Hein. Allez, hop. Hop. Je vais mettre peut-être une petite goutte d'eau. Voilà. Et encore un peu de piment. Le piment, il a besoin d'un peu d'eau quand même pour sortir. Voilà. Alors le piment, il met a priori un peu plus de temps à diffuser sa couleur. C'est quoi l'autre épice que j'utilise tout le temps? Curcuma, alors je sais plus le nom. Ça me reviendra, je vous le mettrai. Mais voilà, vous pouvez le colorer. On va en mettre encore un peu. Alors, vraiment, vous ajustez au fur et à mesure. Hein. Et après, je ferai un test avec de la craie. On va tenter avec un peu de craie. Et on va voir si on arrive à obtenir une coloration un peu sympa. Et si vous ne souhaitez pas colorer votre pâte au démarrage, c'est pas grave, on la peindra demain, quand elle sera définitivement prête, qu'elle aura un peu séché, parce que le but de la mettre au repos, c'est que tout ce qui est réaction chimique se fasse, et qu'elle sèche un petit peu, qu'elle dégage un petit peu de son eau. Et donc du coup, à ce moment-là, on pourra la repeindre une fois qu'elle sera prête demain et qu'on l'aura passée en cuisson. Voilà. Alors là, c'est pas extraordinaire, mais on a quand même une couleur un peu plus sympa que quand on était complètement blanc. Vous voyez? Bon, là, c'est avec les piments. Je vais arrêter avec le piment. C'est pas du tout ça qu'il m'aurait fallu. C'est une autre épice qui marche bien, dont j'ai plus le nom là aujourd'hui, vraiment. Donc voilà, on en a fait deux comme ça. Je vais attraper, hop, les petites craies qui sont derrière. Voilà, je n'ai pas pensé les utiliser aujourd'hui. Hop. Alors on va prendre des petites craies. Tout ce qu'il y a de plus simple. Alors par exemple, allez, du violet. On va tenter avec du violet. Hop. On va reprendre un petit bout de notre pâte à sel. Alors je fais des petits essais et puis demain on verra ce que ça dit une fois que ça a posé. Comme ça vous aurez le temps de faire après vos propres expériences. Alors est-ce que j'arrive? Ouais. Bon, je vais juste écraser ma craie. Voilà. Avec un feutre. Hein. J'aurais pu prendre un petit truc exprès mais j'y ai même pas pensé. Voilà.
Donc j'ai un peu écrasé de la craie. Hop, je t'ai pris un peu beaucoup de... Voilà. Voilà. Voilà, on a un petit violet qui commence à se marbrer là. On va mettre un petit peu plus peut-être. Voilà. Bon, bien sûr, j'ai un peu d'épices encore sur les doigts, donc ça colore aussi un petit peu ma nouvelle pâte. On commence à avoir un petit violet. Je vais en mettre un petit peu encore. Alors comme je vous dis, c'est de la craie, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, vraiment. Je l'ai un petit peu écrasé avec un stylo, hein, donc c'est pas non plus, ça demande pas d'outils particuliers. Regardez, c'est bon. Voilà. Et la craie, on sait qu'elle pourra passer sans trop de difficulté dans notre petit four de main. Il n'y aura pas de problème. Allez, hop, hop, hop. Donc voilà, à la craie, on voit que ça marche super bien. Bonjour Eve. Je vois qu'il y a Eve qui est connectée. Eve est une superbe artiste peintre qui fait des toiles avec des fleurs de vie. C'est incroyable ce qu'elle fait. Hop, voilà. Là, on a un petit violet. Donc, on va garder ces petits tests. Donc, comme vous l'avez vu, on peut vraiment colorer notre pâte à sel avec un petit peu tout ce qui nous passe sous la main, tout ce qu'on a envie. Et il n'y a pas de souci. Et il n'y a vraiment pas de souci. Donc, ça va être bon. Ça va être le démarrage. Hop. Alors, je vais me laver rapidement les mains pour éviter de salir le reste de ma pâte, parce que là, j'en ai un petit peu plein les doigts. Et on va réembrayer, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec cette pâte à sel aujourd'hui, parce que vous pouvez un petit peu jouer avec avant de la remiser, pour déjà un petit peu savoir ce que vous allez pouvoir faire avec. Comment vous allez pouvoir apprivoiser en fait votre matière. Donc, je me rince vite fait les mains. Et je vous reprends tout de suite. Alors, je peux toujours vous parler parce que je suis vraiment pas loin. N'hésitez surtout pas à essayer, à expérimenter, à prendre un peu des risques parce qu'il n'y a pas de problème en fait. Tous mes ateliers sont généralement assez simples et permettent vraiment à tout le monde, qu'on soit un adulte ou un enfant, de pouvoir réaliser facilement quelque chose avec ses mains et avec du recyclage ou ce qu'on a à la maison. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Hop. Voilà. On va nettoyer un petit peu ici. Voilà. On va reprendre notre pâte. Donc, voilà. Et n'hésitez pas, essayez, testez, amusez-vous. Là, déjà, je vois que tout à l'heure, là où je vous fais un peu les couleurs, j'ai l'impression que ma pâte, déjà, elle commence à avoir une autre texture. Je sens qu'elle est un peu plus humide. Mais c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Donc, alors comme n'importe quelle pâte, alors on va faire un essai, hop, tac. Comme n'importe quelle pâte, vous pouvez la travailler facilement avec un petit rouleau à pâtisserie, tout simplement. Si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, ce n'est pas grave. Prenez une bouteille, la même. D'accord? Donc même avec une bouteille droite, pour éviter les bouteilles qui sont comme ça, là, parce que sinon ça va être un peu compliqué, mais une bouteille, ça suffit pour aplatir. Donc, moi j'ai un rouleau, donc je vais faire au rouleau, je vais tricher un peu. Je vais mettre un petit peu de farine sur le fond de ma table pour pas que ma pâte elle colle. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Et c'est parti. Donc on va venir l'aplatir proprement. On essaye de rester droit pour avoir une homogénéité au niveau de l'épaisseur de notre pâte. Voilà. Tac. Donc là, on a une petite pâte assez fine. Presque on pourrait dire qu'on va aller faire de la pizza s'il n'y avait pas autant de sel. Voilà. Donc là, vous avez ça. Donc dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, alors ça par contre, vous pouvez le faire dès aujourd'hui et vous le remisez pour demain. Par exemple, je voudrais faire un joli petit cœur, hop, voilà, avec un emporte-pièce, hop, j'essaie de vous le poser proprement dans ma main, voilà, oups, voilà, j'ai fait un petit cœur juste avec l'emporte-pièce, mais c'est hyper simple. Alors tout ça, je le garde et puis on se les réutilisera demain.
Donc je peux faire un petit cœur, je peux faire une jolie étoile aussi, pareil. Vous posez, vous appuyez et quand vous ressortez, normalement, vous avez votre pâte, elle est dedans. Voilà. Alors, le mieux pour que vous ayez un résultat vraiment joli, c'est que votre pâte ait la même épaisseur partout. Donc pas trop épais, parce que plus ça va être épais, plus ça va être gros, plus ça va mettre du temps à cuire demain. Mais il y a vraiment moyen en faisant, voilà, je sais pas combien je suis, peut-être 1 mm, entre 1 et 2 mm, voilà, d'épaisseur. Et là, ça passe bien. Et coucou mon petit neveu, coucou ma petite Julie, je vois que tu es là aussi. Bisous les enfants. Donc, avec les emporte-pièces, ça marche super bien. Tout à l'heure, je vous ai montré les petits ciseaux comme ça, là. Alors, je vais vous montrer exactement à quoi ça sert. Hop, hop, hop. J'en prends un morceau et je découpe. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait des petits bouts. Voilà, ça fait une petite vague. Alors, par exemple, ça peut, je sais qu'il existe aussi des petites roulettes là qu'on peut utiliser aussi qui font le même effet. Généralement, on utilise ça pour faire les bugnes ou les choses comme ça. Vous pouvez utiliser ça aussi si vous avez. Allez-y, hein, expérimentez, faites vos petits trucs, ça marche, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre aussi qu'on peut faire avec? Ah oui, tout à l'heure, je vous ai parlé des tout petits... Voilà. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Alors moi, je les ai en bois. Vous n'êtes pas obligé de les avoir en bois, vous pouvez les avoir dans autre chose en fait. Vous pouvez les faire en pâte à sel. Alors c'est hyper compliqué. Vous prenez un morceau de pâte à sel, vous faites un tout petit boudin régulier, comme ça. Voilà, tout doucement. Utilisez la gravité, voilà. Si vous avez des morceaux qui sont moins épais ou quoi que ce soit, coupez-les, c'est pas grave. Vous pourrez après refaçonner. Hop. Alors je vois que Lolo... Alors mon petit neveu me demande comment je vais. Mais je vais très très bien. Et toi, est-ce que tu vas bien? Bon, moi je vais continuer à faire les petits boudins pendant ce temps-là. Si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, posez-les vos questions. Hop, voilà. Donc là par exemple, je vais essayer de façonner un petit cœur. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Alors, je peux m'aider de ce petit cœur-là, par exemple. Hop. Alors, j'essaye de m'aider du cœur qu'il y avait juste avant pour faire un guide. Voilà. Mais si vous avez des enfants, ils ont peut-être des objets en forme de cœur, d'étoile ou d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à aller chercher parce que des fois... ça peut être des objets de cuisine, mais ça peut être aussi des vieux jouets. Ça marche en fait. Ça marche, ça marche. Voilà. Tac. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, donc là, j'ai refait mon bord. Juste le bord du petit cœur. Je peux faire aussi les arabesques à l'intérieur. Mais disons que là, si je le laisse comme ça, demain, ben, en fait, il sera sec et j'aurai plus qu'à le faire cuire en fait. Donc je vais essayer de le garder là. Tac, tac, tac. Comme ça, on le fera cuire demain, on verra ce que ça donne, notre petit cœur. Voilà. Après, vous pourrez le repositionner, de toute façon, c'est assez flex. Hein. Hop, hop, hop. Vous pouvez aussi, du coup, peut-être l'utiliser directement pour faire un moulage, en fait. Alors, je vais vous montrer. Voilà, je dois avoir une petite... munissez-vous de petits outils qui vont pouvoir vous aider. Alors en plastique, en bois, en métal, en ce que vous voulez. Ça peut être des petits pics comme ça. Ça peut être un petit couteau en plastique avec une petite extrémité qui va vous permettre de travailler. Là par exemple, je prends un des bords. Moi, j'aurais pu prendre un petit couteau aussi pour faire ça et ça marche très très bien. Tac. Et celui-là, je vais carrément le faire à l'emporte-pièce. Voilà. Parce que j'aime vraiment bien le décor qui est à l'intérieur. Et je pense que pour que ce soit plus facile, on va carrément le faire comme ça, plutôt que de le resculpter. Je pense qu'on aura un meilleur résultat et que ce sera vraiment joli. Voilà, bah, carrément. Carrément, carrément. Alors si j'arrive à vous le décoller, ça
ça va être cool. Voilà, voilà, voilà. Hop, hop, hop. Tac. Bon, bien évidemment, il y a ça. Alors, j'essaye d'aplatir un peu les bords pour qu'ils soient propres. Tac, tac, tac. Et je vais vous montrer. Voilà. Dans ma main. Tac. Donc, j'ai refait le petit cœur. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, il prend la forme de ma main, évidemment. Hein. Mais j'ai exactement recopié, enfin, utilisé le petit cœur en bois pour faire un emporte-pièce et garder les jolis arabesques qu'il y a à l'intérieur et qui me plaisaient bien. Donc, voilà. Donc lui, on va le garder aussi. On le fera cuire comme ça demain. On verra ce que ça donne. C'est pas mal. Donc j'ai vraiment, je m'en suis servi d'emporte-pièce. Je l'ai posé, je l'ai appuyé, j'ai découpé le tour. Tout ce qui est à l'intérieur, ben, la pâte est remontée un petit peu. On aurait peut-être même pu la faire remonter encore un peu. Si on le faisait plus épais, on va tenter l'aventure. Voilà. On essaye de faire en sorte que sa surface, elle soit toujours lisse et toujours d'une épaisseur constante. C'est-à-dire éviter d'avoir une pâte qui est comme ça. Il faut vraiment qu'elle soit partout à la même épaisseur. Votre rendu n'en sera que plus joli. Voilà. 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 Donc là, je le découpe au fur et à mesure. J'enlève l'excédent. J'enlève l'excédent. Donc là, c'est vraiment à l'emporte-pièce, hein, on ne se casse pas la tête. Alors là, il est un peu plus épais et du coup, je trouve qu'il est plus joli. Plus joli et plus facile, je trouve, à travailler. Après, c'est toujours pareil, hein, vous pouvez toujours ajouter, enlever. Ah ouais, résultat pas mal. Si vous avez assez fariné, normalement, vous n'avez pas de galère. Oh, regardez-moi ça. Là, j'ai mis plus d'épaisseur. Vous voyez comme c'est joli? J'ai juste pris ça et j'ai fait en porte-pièce. Je l'ai appuyé, j'ai découpé le tour. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, voilà, à un moment, voilà, on peut faire à l'emporte-pièce, ça marche bien. Comme c'est pas destiné à être mangé quand il vous reste des chutes, bah vous faites une boule et vous repartez pour un tour. Voilà. Donc là, après, vous pouvez vraiment faire plein de choses avec ça. À l'emporte-pièce, vous pouvez tailler directement dedans. Vous pouvez aussi façonner vous-même quelque chose. Par exemple, faire hop, des petites boules, des petits carrés, des petites choses comme ça. Enfin, essayez tout ce que vous pouvez, des petits triangles, enfin, tout ce qui va vous inspirer derrière. D'accord? Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un petit peu comment on va la travailler demain. C'est vraiment un atelier de mise en place pour demain. Donc, si vous reprenez après ce petit tuto, vous allez voir que c'est vraiment sympa. Il faut vraiment que je vous montre cette pâte, elle est vraiment belle. Elle est vraiment, vraiment belle. Regardez-moi ça. Elle est hyper lisse, on ne voit pas les grains de sel. On dirait vraiment une pâte à modeler. Elle est superbe. Et la recette, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est 2 pots de farine, 1 pot de sel, 1 pot d'eau. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Donc, demain, ce que je vais vous faire, ça va être de travailler ça pour faire des objets. Alors, je vais vous montrer un petit aujourd'hui. Et demain, on essaiera de voir si... Et demain, on essaiera de voir si on peut en faire quelque chose d'autre. Alors, ce que je voudrais faire, c'est un espèce de tout petit vide-poche. Alors là, je le fais en petit, demain, je le ferai en plus gros. Je vous mettrai le matériel et on fera ça avec un ballon ou avec un saladier ou quelque chose comme ça. Donc, le principe, ça va être... Alors, je n'aurai peut-être pas besoin de toute la pâte. Je ne vais en prendre qu'un morceau. Voilà. Tac, tac. Bon, en attendant, je vois que nos pâtes commencent à bien travailler. Hein. Ça commence à avoir une vraie jolie couleur. Là, c'est celle qu'on a faite tout à l'heure avec le curcuma. Je ne sais pas si vous voyez, cette couleur est éclatante, elle est vraiment belle. Et vous pourrez le faire aussi en matière naturelle. Vous pouvez utiliser du thé, vous pouvez utiliser du café. Si vous avez des épices qui sont vertes, ça marche aussi. Essayez de trouver un peu toutes les couleurs. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire toutes vos colorations de la même manière. Vous pouvez avoir certaines parties qui sont colorées avec des épices, d'autres parties qui, comme tout à l'heure, sont faites avec de la craie, si vous n'avez pas la bonne couleur. Une partie qui va être peinte à l'acrylique ou avec autre chose derrière. Enfin, vous pouvez mélanger et multiplier vos façons de les peindre en fait et de les colorer. Donc pour
le petit vide-poche de demain. Je vais vous montrer vite fait comment on va procéder. Hop, on va remettre un petit peu de farine pour pas que ça se décolle facilement. Ben, mon petit Lolo, hein, j'ai vraiment hâte de vous voir cet été. Hein. Ah là là, bon, je pense qu'on va bien s'amuser. Mais j'ai vraiment hâte que vous soyez là. Alors voilà. Donc là, j'ai découpé, donc, enfin j'ai étalé ma pâte. J'essaye de la faire à peu près de la même épaisseur partout. Je vais prendre, alors demain, on prendra n'importe quoi qui puisse nous permettre en fait de faire une petite demi-sphère. Si c'est pas une demi-sphère parfaite, c'est pas grave parce qu'on en fera un très joli vide-poche pour vos mamans. Alors, je dis ça comme ça, mais l'idée pourrait être applicable aussi pour la fête des papas. Voilà. Hop, je proposerai sûrement d'autres choses, mais bon, là je l'ai peut-être un peu trop. Voilà, là je vois que je l'ai faite un petit peu trop fine. Je vais la faire un petit peu plus épaisse pour pouvoir mieux la travailler sur la sphère. Hop, 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 hop. Voilà. Je pense que là ça devrait être suffisant. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Donc, je vais retourner mon objet. Voilà. Alors, l'intérieur n'aura pas d'importance, mais je vous le referai demain avec un plus gros, d'accord? L'intérieur n'a pas d'importance. Toutefois, tout ce qui va tomber à l'intérieur, on va passer là au bord. Voilà, vous voyez là, il y a le petit bord ici. Vous retrouvez le petit bord, là, vous appuyez à un endroit avec le doigt. Quand vous voyez que vous avez le bord, hop, vous venez couper au ras de votre objet. Alors c'est vraiment, je vous le montre vite fait aujourd'hui, mais on le travaillera vraiment demain quand notre pâte à sel, elle aura vraiment reposé et qu'elle sera impeccable. Voilà, hop, tac. Donc là, du coup, alors vous l'appuyez un petit peu ici, ça vous permettra de pouvoir le poser. Et ensuite, vous allez le travailler jusqu'à obtenir quelque chose de lisse, vraiment lisse. Donc ce sera vraiment à travailler, vous à le travailler comme vous le sentez, bien lisse, bien façonné. Voilà. Si vous n'arrivez pas, et demain ça risque d'être le cas, à travailler suffisamment votre pâte parce qu'elle est trop dure, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'humidité. Donc vous mettez vos doigts un petit peu dans l'eau et vous repassez pour avoir un résultat un peu plus net. Voilà. Donc là, ici, je vois que je ne suis pas partout pareil. Donc là, c'est pareil. C'est vraiment vous façonnez votre objet en vous aidant de l'objet sur lequel vous avez mis votre pâte. Voilà. Donc là, en fait, j'ai juste recouvert mon bol. Bon, il n'est pas encore totalement lisse, mais c'est vraiment à titre d'exemple. Donc demain, on fera ça. Comme notre pâte, elle sera un peu plus sèche, on pourra plus facilement la travailler. Donc, là, je vous le montre, mais demain, on procédera en mettant une feuille de cellophane qui nous permettra de bien enlever ce qu'il y a à l'intérieur sans détruire votre création à l'extérieur. Parce que là, si vous le mettez directement, évidemment, ça colle. Et pour le sortir, bah, vous n'y arriverez pas tout simplement. Vous allez être obligé de détériorer une partie de votre outil pour pouvoir après sortir ce qui vous a servi de base. Donc demain, on le fera, mais plus proprement, et on mettra une couche de cellophane entre les deux. Voilà. Donc là, demain, par exemple, on fera des petits vides-poches comme ça. Alors, on les fera différemment. Je vous mettrai la liste du matériel. Il vous faudra sûrement un petit ballon parce qu'on va en faire un peu plus gros que celui-là parce que celui-là est un petit peu petit. Après, si cette taille-là vous convient, vous pouvez le faire avec un petit bol, avec ce que vous voulez, ça marche. Hein. Donc, on va essayer demain donc, de créer un petit vide-poche de cette taille-là ou un petit peu plus gros. Et le but pour nous, après, ça va être de venir le cuire et de le décorer à notre façon pour avoir quelque chose de très joli que vos mamans ou vos copines, enfin la personne qui va avoir votre objet, ça peut même être vous si vous avez envie de vous l'offrir à vous,
ou n'importe qui, à qui vous avez envie de l'offrir. Une fois que vous aurez réalisé vos objets qui seront cuits et décorés, ce sera à vous de décider. Donc voilà, donc là on a la première partie qui se met vraiment super bien, vous l'avez vu. Mais demain on le reverra différemment et on sera dans la finalisation. Mais au moins ça vous donnera une idée de ce qu'on va faire. Et la deuxième chose que je voudrais vous montrer et que je vous ferai réaliser demain, là c'est pareil, je vais le faire avec une petite surface, je vais le faire avec le petit verre là. Mais demain on le fera avec quelque chose de plus gros qui pourrait ressembler, je sais pas, à une bouteille ou peut-être à votre pot de sel, parce que le pot de sel il est pas mal aussi, le pot de sel. Voilà, mais on va utiliser quelque chose qui ressemble un peu à un verre ou un petit peu haut ou quoi que ce soit pour s'en servir de base pour faire un vase en pâte à sel. Donc là je vais vous remontrer, alors c'est pareil, demain on le fera, on le cellophonera bien pour pouvoir bien après enlever l'objet à l'intérieur et le cuire correctement. Là aujourd'hui c'est juste à titre indicatif que je vous montre comment on va procéder, que vous sachiez ce qu'on va faire demain. Voilà. S'il nous en reste d'ailleurs de la pâte à sel demain, je vous montrerai comment faire aussi des cadres en pâte à sel. Je ferai un atelier peut-être cadre la semaine prochaine où je vous montrerai comment on fait, comment on peut réaliser un cadre à base de carton ou de pâte à sel ou de n'importe quoi d'autre en fait. Voilà, alors là j'avais pas mis assez de farine dessous, donc là la même, hop, et alors là on va venir aussi, hop, de la même manière que tout à l'heure, hop, bon là il s'est un peu décollé, je l'ai mis un peu trop, c'est pas grave, hop, voilà, quand vous le faites trop fin après il se casse la figure avec le poids, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours le reprendre, hop, hop, hop. Voilà, vous le façonnez bien. Hop, de la même manière que tout à l'heure, on va rabattre à l'intérieur parce qu'on n'en a plus besoin. Tout ce qui dépasse, hein, je vais carrément le faire à la main en mode petit cochon. Hop, vous allez découper tout ce qui dépasse et on ne va garder en fait que ce qui reste autour. Alors là c'est pareil, après vous pouvez le faire comme vous voulez. Admettons que j'ai envie de le faire, tac, tac, alors si on a assez évidemment, hop, hop. Hop. Alors, par exemple, vous pourrez demain, si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas utiliser, par exemple, je ne sais pas moi, les emporte-pièces ou des choses comme ça, vous pourrez par exemple les travailler à la main et faire des petites pointes ou mettre des petites boules ou vraiment ce que vous avez envie. C'est hyper facile, hyper facile. Donc là, juste à la main, en 2 secondes, j'ai fait des petits pics. Il aurait fallu que ce soit un petit peu plus épais pour que j'ai plus de matière à travailler. Mais honnêtement, c'est pas grave. Hein, on peut toujours, si on se rend compte qu'on n'en a pas assez, faire une petite bande comme ça. Tac. La coller dessus. Voilà, parce que tant que c'est pas encore cuit, en fait, vous pouvez rajouter des parties. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai décidé de le faire bien pointu. Ça m'amuse. Voilà. Bien pointu. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Voilà. Vous pouvez le faire en plus pointu. Après, ça passera à la cuisson, ça sera solide. Mais vous voyez, là, j'ai rajouté une bande. Voilà, mais on la voit pas en fait. Hein. J'ai vraiment... Donc après, vous pouvez faire comme vous le sentez. Rajouter de la matière, la sculpter, faire des emporte-pièces. Alors par exemple, admettons qu'ici, j'ai envie de reprendre mon emporte-pièce de tout à l'heure pour faire un joli cœur. Alors là, vous allez voir, ça va être le kiff. Vous avez vu ça un peu comme c'est joli? Juste en emporte-pièce. Je veux dire, j'ai pris mon morceau de bois. Je vais en prendre un autre pour changer un peu. Je sais que j'en ai d'autres. Qu'est-ce qu'on avait là? On avait une jolie fleur. Voilà, pareil, je prends la jolie fleur, je l'appuie d'un bout à l'autre, tac, tac, bien en haut, bien en bas, tac. J'ai une fleur. Je me suis pas tuée, hein. J'ai juste fait un emporte-pièce. Hein. Donc ça, c'est vraiment la portée de n'importe qui. Vous savez, un enfant, un adulte, tout fonctionne en fait. Hein. D'accord? Donc, du coup, moi, je vais remiser ma pâte à sel, parce que du coup, je vais l'utiliser demain. Hop.
Ça, bah, je vais l'enlever puisque c'était vraiment à titre d'exemple pour vous montrer ce qu'on allait faire demain avec notre pâte à sel. D'accord? Tac, tac. Voilà, donc le but c'était ça. Mais après, du fait que je l'ai un petit peu bidouillée là aujourd'hui, je sens que elle est vachement souple, elle se travaille hyper bien en fait. Hein. J'avoue que là, je suis agréablement surprise du résultat. Je ne sais pas si même de près, vous ne voyez pas les petits grains de sel. Enfin, il est vraiment nickel, nickel, nickel. Celui-là aussi, je vais le récupérer parce que je l'utiliserai demain. Donc demain, le but pour moi, c'est de vous faire deux objets comme je viens de vous montrer. Donc un petit vide-poche dans un premier temps. Et dans un second temps, alors ça je vais le récupérer aussi, celui-là aussi. Je vais juste en garder un à titre d'exemple pour demain. Je vais aussi garder les petites pâtes colorées que j'ai faites tout à l'heure. D'accord? Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Alors, ma petite pâte toute jolie. Voilà, j'en fais une belle boule. Je vais me la remiser jusqu'à demain. Et alors, ce que je vais vous demander pour demain, du coup, ça va être de trouver ce qui va vous aider pour réaliser votre pâte à sel. Donc, ce que je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait pendant le live, après le live, vous prenez vos 2 pots de farine, votre pot de sel et votre pot d'eau, vous mélangez tout ça et vous le remisez tranquillement. Si vous avez besoin de faire des colorations avant, faites vos colorations avant. Comme ça, vous êtes sûr que ça, c'est fait et ça a le temps de bien travailler jusqu'à demain. Et pour demain, je vais vous inviter du coup à trouver 2 récipients. Alors, le premier, ça peut être une demi-sphère. Ça, c'était une boule de Noël. Une demi-sphère de Noël. Mais celle-là est un peu petite. J'en ai des plus grosses, mais je ne sais pas où est-ce que je les ai rangées. Ça peut être, si vous avez un joli petit saladier ou quelque chose comme ça. Je sais que moi, j'ai une petite coupelle. Je la sortirai pour demain en inox. Enfin, une forme un peu sympa sur laquelle vous voulez vous baser. Ça peut être aussi un ballon, mais là ça va être vachement plus compliqué si vous avez de la difficulté sur la dextérité, donc je ne vais pas m'engager là-dessus. Je vais préférer les choses qui sont plus stables et qui vous permettre de travailler sans vous énerver. Parce que le but, c'est pas de s'énerver quand on crée quelque chose. Donc quelque chose que vous pourrez retourner sur votre table et travailler par-dessus. Bien évidemment, comme je vous ai expliqué, il faudra mettre une petite couche de cellophane ou de quelque chose qui va vous permettre en fait de pouvoir sortir votre objet et placer votre pâte à sel au four sans risquer d'abîmer votre objet en pâte à sel. Donc le premier objet que je vous ferai fabriquer, c'est donc un petit vide-poche pour qui vous voulez, votre maman, votre papa, une copine, vous-même, si vous avez envie. Et la deuxième chose que je vais vous faire, c'est, alors ça peut être un vase, mais ça peut être aussi une petite boîte dans laquelle vous allez ranger vos petits stylos ou des choses comme ça. Hey, coucou Gisèle! Attends, mes crêpes. Ah, d'accord Florence, tu gardes ta farine pour tes crêpes de dimanche. Mais écoute, c'est pas grave, tu as largement le temps de te retrouver un petit paquet de farine à l'occasion. En plus, farine plus sel plus eau, le coût il est vraiment minime pour tout le monde. Là, les 2 pots de sel, les 2 pots de farine, j'ai mis quoi je suis même pas sûre qu'il y ait 200 g de farine utilisée, là, je dirais 150 g quoi. 150 g. Donc le deuxième objet, comme je vous disais, ça peut être un pot pour vos crayons ou alors un vase selon la taille de l'objet que vous allez choisir. Il va de soi que si je prends un pot comme ça ou comme ça va être sympa pour mettre des crayons ou un tout petit vase, ça marche aussi. Et si vous prenez par exemple quelque chose comme ça, une bouteille, qu'on recouvrira en fait comme je vous ai montré tout à l'heure, là c'est pareil, là vous avez un petit vase quand même. C'est quand même assez grand. Donc le but pour nous après ça va être de bien travailler ça, de faire en sorte que ça tienne le choc. Pour le vase, ce que je vais quand même vous conseiller, parce que je trouve ça vraiment sympa et que on est sur si vous êtes sur un gros volume, ça peut être disons un peu gênant. Je vais vous encourager à trouver des pots en verre comme ça. Voilà, c'est un pot, là c'est un pot de confiture, mais vous avez des petits pots de haricots verts ou quoi que ce soit qui sont un peu plus gros, un peu plus larges. Ça pourrait être intéressant en fait pendant la cuisson de garder en fait le récipient en verre qui supportera très bien le passage au four et qui va conserver la totalité de la forme de votre vase
Et là, l'autre avantage, c'est que, parce que le but après, c'est de pouvoir remettre quelque chose dedans. Donc par exemple, si vous avez fait votre tour en pâte à sel et que vous voulez vous en servir de vase, c'est bien si vous avez quelque chose qui peut accueillir l'eau sans difficulté. Un pot en verre, ça peut le faire. Donc par exemple, vous aurez là votre pot en verre et tout autour, un bel habillage de vase, mais à l'intérieur, vous pourrez mettre de l'eau parce qu'à l'intérieur, ça résistera très très bien. Si c'est que votre pâte à sel, il faudra qu'elle soit bien cuite, il faudra qu'elle soit bien peinte, il faudra qu'elle soit bien vernie pour pouvoir être un peu étanche et pas se mélanger avec votre eau. Parce que quand on met des fleurs dans un vase, ça y reste plusieurs jours quand même. Donc mettre de l'eau dans un objet en pâte à sel, même cuit, c'est bien si on a un support à l'intérieur. Mais je vous montrerai tout ça. Donc pour demain, vous vous munissez de quelque chose en forme de demi-sphère, un bol ou n'importe quoi, quelque chose qui ressemble à un grand verre ou un bol ou quelque chose comme ça, pour pouvoir appliquer par-dessus. D'accord ? Récupérez-vous aussi pour demain tout ce qui peut vous servir de décoration. Coucou Magaëlle. Tout ce qui peut vous servir de décoration. Ça peut être des pâtes, du riz. Ça peut être, comme je vous montrais tout à l'heure, les jolies petites lentilles corail. D'accord ? Ou des lentilles normales. Ça peut être les emporte-pièces comme je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, le résultat à l'emporte-pièce, il est quand même super sympa. Et si vous l'appliquez directement sur votre objet, alors là vraiment, résultat garanti à 100%. Voilà. Et il vous faudra de quoi recouvrir, donc de quoi peindre. Donc soit vous le faites en amont quand vous créez votre pâte à sel. Je répète une deuxième fois avant la fin du live, comme ça évite de regarder tout le live. Vous pouvez avoir la version accélérée. Sur toutes les vidéos, c'est comme ça. Alors, pourquoi j'ai les mains blanches, ma chérie? Parce que nous venons de créer une magnifique pâte à sel. D'accord? Et que j'en ai encore un peu sur les doigts, du coup, parce que ça a séché. Mais c'est pas désagréable, hein, c'est juste de la farine sèche. Je pense que si je frotte suffisamment bien les mains, ça s'en va. Et du coup, donc j'expliquais, si vous voulez colorer votre pâte en amont, alors je vais vous montrer deux exemples. Je vais vous montrer, alors là, celle-là, je l'ai faite avec du curcuma. Celle-là, je l'ai faite avec de la craie. Donc là, j'ai pris tout à l'heure de la craie violette. Et bon, j'en ai pas mis énormément. Hein. Si j'en avais mis plus, le rendu serait encore plus flagrant. Hein. Donc voilà, là, je l'ai fait à la craie. Vous pouvez le faire à la peinture à l'eau aussi. Quand vous mélangez votre eau au démarrage, si par exemple vous voulez faire un objet, je sais pas, complètement rouge, allez-y, hein, mettez de la peinture rouge à gogo dedans et essayez de travailler votre couleur en faisant des ajouts, soit avec des épices, soit avec de la craie, soit avec de la peinture, de la gouache, de la peinture à l'eau. Enfin, vous pouvez la teindre directement. Donc là, vous aurez un résultat peut-être plus naturel et plus sympa. Enfin, c'est à vous de voir en fait comment vous voulez travailler. Là, sur celui-là, j'avais utilisé du piment, mais la variété de piment fait qu'on est plus dans quelque chose de... Alors, je vois qu'il ne se mélange pas encore totalement, mais on est sur une couleur un peu sable, un peu camel, qui est assez sympa. Voilà, vraiment jolie petite forme, jolie petite couleur. Donc, vous pouvez utiliser tout ce qui vous passe par la main, en fait, pour colorer. Mais les épices, ça marche plutôt pas mal, en fait. Vous pouvez utiliser aussi, si vous avez la chance d'avoir un jardin et d'avoir des plantes colorées. Je sais qu'il y a certaines plantes qui font de la couleur et pas qu'un peu. J'ai le souvenir des arômes, mais là, il faut peut-être pas l'utiliser avec les enfants parce que... Et je ne sais pas si ça passera au four. Mais les arômes, par exemple, ont une substance dans leur tige qui tâche énormément. Si vous avez des lys, les petits pistils qui sont à l'intérieur, et qui nous tâchent en fait quand on passe trop près, découpez les pistils, récupérez toute la poudre qu'il y a dessus, et vous pouvez faire ça sur plein de fleurs hein, dans votre jardin. Vous récupérez la poudre qu'il y a dessus et vous teintez votre pâte à sel avec ça. Ça marche. Voilà, il y a plein de méthodes. Si en dernier ressort, et moi c'est l'option que je choisirais parce que c'est celle qui me convient le mieux, je pense que j'en ferai une partie repeinte à l'acrylique. Et là, je vous montrerai une méthode pour avoir un rendu vraiment chouette. Donc, si vous avez un peu de peinture acrylique demain et que vous souhaitez expérimenter la coloration de votre pâte à sel avec de l'acrylique, ce sera le moment de le faire comme ça, en fait. Voilà. Donc, je vous montrerai plein de méthodes différentes pour demain.
En matériel, comme je vous ai dit, il vous faudra tout ce qui peut être petits emporte-pièces, des pâtes, du riz, des colorants qui soient alimentaires ou autres, des petits boutons de recyclage, les vieux boutons de vos vêtements. Des fois, on en a des super sympas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Enfin, vraiment tout ce qui vous passe sous la main. Si vous avez des fleurs séchées, vous pouvez les intégrer, les fleurs séchées, ça peut être super sympa. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Je ne vous cache pas que y a un autre truc que j'aimerais bien essayer. Passé un temps, j'avais un petit oiseau en synthétique sur ma terrasse. Avec les intempéries, en fait, il a fini par rendre l'âme. Ben, je me suis dit qu'avec un peu de pâte à sel et quelques plumes, je fabriquerai bien un nouveau petit oiseau pour mettre sur ma terrasse. Je pense que les oiseaux, c'est pas fait pour mettre dans des cages, c'est fait pour rester dehors. Sauf quand ils sont je sais pas, en pâte à sel ou en papier, ou auquel cas là on peut bien les mettre dans un petit sur un coin de votre terrasse à côté d'une plante. J'aime bien, donc je ferai ça demain. Je vois qu'il y a une question. Gaëlle, comment tu stockes ta pâte à sel? Alors écoute, très simplement, il y avait le saladier dans lequel j'ai travaillé tout à l'heure. Je vais mettre ma pâte à sel, je vais mettre mes boules, 1, 2, 3. Tiens, d'ailleurs, je remarque que celle-ci que je triture depuis tout à l'heure est beaucoup plus souple que les autres, dans lesquelles j'ai mis des épices. Les épices ont bouffé l'humidité qui est dans la pâte à sel. Donc là, le but en la stockant, ça va être qu'elle dégage un peu de son humidité, ce qui va nous éviter, quand on va la passer au four demain, tout simplement qu'elle craquelle ou qu'elle fasse des bulles et que le résultat soit moins joli que ce qu'on avait au démarrage quand on l'a placée dans le four. Donc comme je te disais, tu prends ta pâte à sel. Bon, moi du coup j'en ai une plus 3 que j'ai coloré comme ça. Tu prends un petit chiffon, comme ça. Clac. Voilà. Et puis tu le laisses comme ça jusqu'à demain, 15h, qu'on se revoit pour la suite. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Si entre-temps, demain matin, vous ne pouvez pas résister, vous avez envie de travailler votre pâte à sel, mais allez-y. Attendez pas 15h. Mais gardez-nous-en un petit peu pour 15h. Du coup, voilà. Votre pâte à sel aura un peu séché pendant 24 heures. Elle sera prête à être utilisée. Et normalement, on devrait être bon. Voilà. Donc, récupérez bien tout ce qu'il vous faut pour finaliser votre atelier de demain. Et bien évidemment, j'espère vraiment avoir vos retours derrière de ce que vous avez créé, parce que je pense qu'il va y avoir des trucs incroyables, vraiment. La pâte à sel, c'est la pâte à modeler, vous pouvez tout faire avec en fait. Si vous avez envie de vous faire une statue de Bouddha, vous pouvez. Si vous avez envie de faire des petits chiens ou des petits chats, vous pouvez. Tout est libre en fait. Moi, je vous propose de créer 2 objets un peu fonctionnels, mais tout est faisable. Vraiment, tout est faisable. Donc, il ne reste plus qu'à. Voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. On arrive à la fin de cet atelier pâte à sel pour aujourd'hui. Angèle, tu fais de la pâte à sel depuis toujours avec ton neveu. Écoute, du coup, je vais te poser une question. Est-ce que le rendu est toujours aussi joli après coup? Parce que là, moi, j'ai un résultat qui est vraiment beau. Ma pâte, elle est magnifique. Franchement, je la kiffe. J'ai vraiment ce souvenir de quand j'étais petite, qu'on faisait de la pâte à sel et qu'on avait une pâte qui était très sableuse. On sentait vraiment bien sous les doigts les grains de sel. Là, honnêtement, je les sens même pas, quoi. Je viens de la faire, je les sens pas. Donc, est-ce que tu peux m'indiquer, toi qui as du coup l'habitude de faire ça depuis toujours avec ton neveu, si elle va rester belle comme ça ou si on va avoir une déperdition et au final avoir un truc qui est moins lisse, moins agréable, moins souple? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ne sais pas si tu as entendu Angèle, je viens juste de poser une question pour toi. Parce que j'ai bien aimé ce que tu viens de nous noter. Hop. Voilà, donc je viens de demander Angèle si tu as l'habitude de faire de la pâte à sel. Moi, la mienne, là, je viens de la faire, elle est super belle, super souple, on dirait vraiment une pâte à modeler. Mais quand j'étais petite, on en faisait une qui était très granuleuse, où on voyait beaucoup le sel. On aurait presque dit une pâte à sable, en fait. Et je voulais savoir si toi, dans ton résultat après, tu as toujours quelque chose de très lisse comme ça, vu que visiblement, tu en fais régulièrement avec ton neveu depuis toujours. Est-ce que le résultat est toujours aussi beau après, une fois que tu l'as séché un peu et cuite? Ou est-ce que le sel va vraiment ressortir et venir quelque part rendre notre pâte un peu moins lisse finalement?
Est-ce que tu sais? Ce serait vraiment une bonne question et une bonne réponse à avoir d'ici demain. Donc voilà, du coup les enfants, mes petits chats, on se retrouve demain pour la suite de notre petit atelier pâte à sel. Là aujourd'hui on l'a fabriqué, je vous ai montré 2-3 astuces et ce qu'on allait faire demain, notamment le petit vide-poche et le petit vase. Bon là j'ai pris des petits objets mais demain on les fera en plus gros, bien correctement. Donc on va se retrouver demain, je vous laisse réunir le matériel. Demain matin je vous relisterai le matériel qu'il va nous falloir, comme ça vous serez vraiment opérationnel. Préparez vos pâtes à sel aujourd'hui, comme ça elles ont le temps de sécher et de dégager un peu de leur humidité d'ici demain. Et puis on se retrouve comme des fous demain. Et si vous avez envie, on pourra peut-être même se remettre la chanson du pudding à l'arsenic. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je suis ravie de vous en faire découvrir. Mais voilà, c'était ma petite blague du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler sur le pudding à l'arsenic. Alors, du coup Angèle, t'as entendu? Je pense que ça dépend de la farine déjà et le sel est toujours un peu granuleux. Alors écoute, là j'ai utilisé du sel fin. J'avais lu qu'en fait plus le sel était fin, effectivement moins on avait ce rendu. Moi dans mon souvenir de ce que je faisais quand j'étais gamine, vraiment, je sais pas, il devait utiliser du gros sel ou je sais pas, parce que c'était vraiment très granuleux. Là s'il n'est pas du coup de base, je pense qu'il ne le sera pas demain. Je te remercie beaucoup. J'espère d'ailleurs que toi, ta petite chérie et puis toutes vos petites bêtes vont très bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. J'espère que le confinement n'est pas trop dur pour vous et que la vie est toujours aussi douce et joyeuse parce que vous le méritez. Voilà. Sur ce, du coup, mes petits chats, je vais vous laisser. On va se retrouver demain à 15 h. J'ai hâte de vous retrouver. J'espère que ces ateliers vous font du bien. Qui vous permettent de faire autre chose, de vous aérer l'esprit et puis de retrouver un peu le créatif et l'enfant créatif qui est en vous. Parce qu'on en a tous un et il faut le laisser sortir de temps en temps, ça nous fait du bien. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et de prendre vraiment bien soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est important. Voilà, je vous kiffe. À demain les enfants, bisous bisous.